sommes déjà là pour ce grand rendez-vous. Vous allez découvrir vos invités tout à l'heure. Vous le savez bien, mesdames et messieurs, les portes du dialogue national convoqué par Joseph Kabila Kabange vont s'ouvrir dans les tout prochains jours. Entre-temps, les partis politiques se battent pour leur participation dans les comités préparatoires. En tout cas, nous allons en parler dans cette émission. Qu'est-ce qu'ils visent derrière ce combat politique pour faire partie, n'est-ce pas, du comité préparatoire qui ne comprendrait que 12 membres pour la majorité présidentielle, 12 pour l'opposition politique et 6 pour la société civile. Combien de partis politiques avons-nous en RDC? Combien de leaders? Eh bien, nous allons chercher à en savoir plus. Et la requête déposée à la Cour constitutionnelle par la majorité présidentielle, aussi bien que quelques-uns de l'opposition, pour solliciter l'interprétation ou sinon le vrai sens des articles 70, 103 et 105 de la Constitution. Les uns disent que c'était opportun, les autres disent que c'était inopportun, une façon pour la majorité de confirmer le glissement. En tout cas, nous allons réfléchir sur ces deux questions avec Maître Pati Lendo. Il est initiateur de l'opposition scientifique. Bonsoir, Maître Pati. Bonsoir. Tu nous as manqué depuis très longtemps. Serviteur de la République, pour autant que l'opportunité se présente, je ne peux pas m'y dérober. Merci. En face de lui, Maître César Limbaya, il est cadre du Congrès national congolais, le CNC, ce parti cher à l'honorable Pius Mwabilu Mbayu Mukala. Bonsoir, Maître César. Bonsoir, Monsieur Pafil, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTGA. Merci d'être toujours disponible à chaque fois que nous avons besoin de vous. Mesdames et messieurs, nous attendons un autre invité. Si Dieu le veut, il va être avec nous. Il s'appelle tout simplement Martin Mukonkole. C'est lui qui est parmi ceux qui sont contre la tenue du dialogue national, contre Edem Kodio. Eh bien, il nous dira pourquoi il ne veut pas du dialogue, pourquoi son groupe est contre Edem Kodio, et pourtant la République doit être sauvée. Voilà, c'est autour de ces questions que nous allons nous entretenir. Maître Pati Lendo, je voudrais bien commencer par vous, parce que vous êtes initiateur de l'opposition scientifique. En fait, c'est quoi l'opposition scientifique? Faut-il encore le dire et le redire? Bon, puisqu'il faut le faire et la gymnastique s'y prête, nous pensons que devant la théâtralisation de la vie, publique, politique, culturelle, religieuse, il faut quand même qu'il y ait un noyau de gens qui imposent une lecture tout autre de certaines réalités que tout le monde vit. Et l'opposition scientifique, c'est ce relais-là de compatriotes qui ont compris que dans le tralala, dans le silicoti, olingio, koti, ofele, ben, la République n'avancera pas. Il faut embrasser le grand problème de la République avec une certaine hauteur scientifique. Il faut une certaine hauteur des responsabilités politiques. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, en clair, c'est cette opposition qui ne s'appuie que sur les agrégats et paradigmes de la raison comme de la science. Voilà, Edem Kodio nous a promis que le comité préparatoire serait présenté à l'opinion nationale et internationale depuis pratiquement une semaine. Cela n'a pas été fait, mais au jour d'aujourd'hui, il y a un combat sérieux entre vous, des partis politiques. Vous voulez à tout prix, souffrez que je parle de vous, je vois cette multitude de partis politiques, tout le monde voudrait faire partie du comité préparatoire. Qu'est-ce que cela vous inspire? Non, d'abord, bon, nous avons regretté que nous ayons commencé avec ces grands ambassadeurs par de rendez-vous manqués. Ben, et on n'apprendrait pas un ambassadeur la hauteur de ses propos, surtout lorsque ses propos sont publics. Voyez-vous, nous avons suivi l'ambassadeur Kodjo qui a dit que à la fin de la semaine, nous aurons le comité préparatoire. On ne l'a pas eu. Il faut qu'il s'en excuse par respect pour le peuple congolais. Voyez-vous, on ne vient pas chez nous pour nous faire des affirmations hâtives. Ça, ce ne serait pas honorer l'intelligence que recouvre encore ces pays. Ça, c'est de deux. Bon, la bataille que nous notons autour de la commission dite préparatoire,
cela traduit encore une fois la petitesse de l'homme politique congolais. Je ne peux pas comprendre que dans une république où des politiciens sont des responsables, que les gens se battent pour participer à une commission préparatoire. Je ne vois pas qu'est-ce qu'un comité préparatoire peut faire, d'autant plus que le comité préparatoire, il est préparatoire. La grande messe se ferait dans le dialogue même, où tout le monde sera là. Et il n'y aurait pas d'avancée significative par rapport à ceux qui auront pris la chose au niveau du comité préparatoire. Voyez-vous, là, c'est encore une fois au peuple de voir. Moi, je le dis toujours avec l'opposition scientifique que nous avons un pays où il y a des grands politiciens, grands avocats, grands magistrats, grands journalistes. Mais quand on cherche la grandeur dans ces grands, on n'en trouve pas. Voyez-vous, et c'est encore un problème d'irrationalité rationnelle, voyez-vous. Il faut que nous arrivions à donner du contenu à notre raison. On ne peut pas comprendre cela. Même l'histoire des quotas. J'ai participé activement aux concertations dites nationales. Bon, mais j'ai vu où les gens nous disaient, ben voilà, le parti tel, c'est un grand parti, il faut amener autant de gens. Mais en termes, ayant participé à ces histoires, et je le dis en âme et conscience, pince sans rire et la main dans l'âme même, eh bien, en ayant participé à ces histoires, mais j'ai vu dans les travaux des gens qui étaient participants, mais comme si, tu vois, dans un stade de football, on est participant, mais au pourtour. Mais des gens qui n'ont même pas pris, même pas pris un stylo pour enrichir le débat. Mais ils étaient dans un quota de 30 membres. Ça, ce sont des bouillabaisse politiciennes. Si nous voulons construire le pays, eh bien, on ne peut pas partir de bouillabaisse. On ne peut pas partir non plus de fioritures, des grands partis. Ah non, je vous dis, si mes archives peuvent encore parler devant, je viendrai vous en parler. Je fais partie des ateliers. Je vous assure, des participants des grands partis, des grands opposants, des grands politiciens de la majorité, qui venaient le matin pour dire le déjeuner est déjà prêt. Bon, moi je prends, je pars. Si c'est à midi, vous me faites signe, je reviens. Mais quand je le vois à la télévision, des grands, ils promettent au peuple des histoires impossibles. Voilà en fait des choses. Je pense sincèrement, ça, vous riez, mais moi je peine à les dire tout haut. Malheureusement, c'est comme ça que les choses se présentent. Eh bien, il faut que nous arrivions dans ces pays à donner du contenu à tout. Mais la première gymnastique à faire, il faut que nous arrivions à faire parler la raison, surtout pour les politiques que nous sommes. Parce que sans cela, nous continuons à faire de la RDC une bourrasque sauvage qui ne fait que les lits de toutes les affirmations négatives que nous notons ça et là à travers la planète sur notre pays. Et ça, cela ne nous avance pas. Voilà, Maître César Limbaya, je rappelle que vous êtes cadre du CNC Congrès National Congolais. Je venais de l'annoncer il n'y a pas longtemps. L'invité que nous attendions, Martin Moukonkole, est déjà avec nous dans ce studio. Dans quelques instants, vous allez devoir le suivre. Alors, Maître Limbaya, comment vous analysez cette guerre de prise de place dans le comité préparatoire? Cela annonce déjà les couleurs de ce qui va se passer dans le dialogue national. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que j'ai noté avec grand intérêt et un soulagement inouï le propos ô combien rationnel aussi de mon co-débatteur, le confrère Paty Lendo. Merci. Parce que c'est quand même une première fois que je trouve que de l'autre côté de l'opposition, il y a des gens qui réfléchissent de manière objective. Et là, je l'encourage à aller dans cette voie-là, dans son initiative qui tient d'une opposition scientifique. Mais je me dis qu'au-delà de cette scientificité, il va falloir également y mettre un peu de dose de la politique. Parce que nous sommes ici sur un terrain politique et on ne peut pas que rester scientifique pour la science. Et nous voudrions également intégrer l'aspect politique. Mais cette politique, si elle s'opère, elle se fait dans cette objectivité, des analyses qui se font de manière tout aussi objective, là, ça me séduit. Mais je voudrais noter aussi un autre élément. Dans tout ce qui se fait comme désordre, comme conflit d'intérêts, comme tout ce qu'il y a de égaux pour intégrer la commission ou les comités préparatoires. Mais je considère que ma famille politique, notre plateforme, la majorité présidentielle, ne peut se reprocher nullement ou se retrouver nullement là où ces choses se font
avec beaucoup d'imbroglio. Parce qu'au niveau de notre famille politique, tout est en ordre. Le quota qui nous revient, et je crois que la majorité présidentielle a siégé dernièrement, a désigné de manière ordonnée, de manière responsable des personnalités qui vont pouvoir porter haut le flambeau de la majorité présidentielle. Je crois que les canaux officiels de la majorité présidentielle ont eu à se prononcer sur cette question. Mais ce qui est regrettable, c'est ceux qui prétendent à l'alternance demain pour essayer de gérer la République démocratique du Congo. Le comité préparatoire ne balise que le chemin ou ne propose qu'un certain nombre de directives ou ne lève que des options qui vont permettre à ce que tous les participants, les membres qui vont se retrouver dans ce forum, vont essayer de réfléchir. Mais si aujourd'hui, on a plus ou moins plus de 250 partis politiques au Congo, on voudrait que tous les présidents de ces partis politiques se retrouvent là-bas. C'est que nous aurons une commission préparatoire éléphantesque. Je suis d'ailleurs heureux d'avoir à mes côtés mon co-débatteur, le compatriote Patilendo, qui a pris part dernièrement dans les concertations nationales. Il a considéré que ceux qui se disent grands à terme de leur cri à travers le radio et télévision, or, leur parti politique ne représente nullement le poids voulu par nos lois qui règlent ces questions. N'ont pas été à la hauteur de produits de réflexion, de réfléchir sur des questions qui président, qui militent à l'amélioration des conditions de nos concitoyens. Moi, je note que le comité préparatoire n'est qu'une petite équipe qui va réfléchir pour essayer de proposer aux membres qui vont intégrer ce forum-là, de points qui vont être inscrits à l'ordre. Alors si on peut considérer que tout le monde se retrouve là-bas, je crois qu'on ne va pas aboutir à des résultats escomptés et attendus par tout le peuple congolais. Merci, nous devons évoluer pour prendre le dernier invité. Patilendo, revenons à cette requête, disais-je, déposée il y a peu à la Cour constitutionnelle pour interprétation des articles 70, 103 et 105. Déjà à l'opposition, on trouve que c'est une fuite en avant. Je ne sais pas si vous, opposition scientifique, vous êtes de cet avis. Non, vous savez, je vous ai dit que nous devons faire des choses suivant une certaine rationalité. Vous savez, à notre manière de voir ou de faire la politique, nous n'accordons pas trop d'importance à ce que l'autre fait. C'est-à-dire? Donc, nous disons que pour autant que vous pourriez faire ce que vous pouvez le faire, si cela rentre dans la dynamique des exigences constitutionnelles et légales, nous vous concédons cela. Qu'un groupe de députés ait saisi la Cour constitutionnelle. Pourquoi nous devons nous mettre à supputer là-dessus? Ah non. Mais ce que nous avons condamné, et c'est ce qui nous a fait marrer. Je me souviens, la haute cour, ce n'est pas un couloir du marché Gambela. Mais je regrette d'avoir vu plus de 200 députés nationaux. Ils s'y déballaient dans le couloir comme si la cour constitutionnelle n'était devenue qu'un couloir du stade de martyrs où les gens entrent pratiquement en liesse. Et je me souviens aussi qu'il y a une garde policière. Ça, je le dis d'ancien magistrat d'avocat aujourd'hui. Je ne peux pas concevoir qu'une plainte pour une histoire d'une famille de succession emporte père, femme, grand-père, petit-fils, petit-fils, petit-fils. Nous aurions voulu que les amis usent de leurs droits constitutionnels de saisir la cour par requête. Mais c'est leur droit constitutionnel. Nous n'allons pas leur renier cela. Mais qu'ils aient quand même tenu compte aussi de l'élégance formelle. Un député, c'est comme nous l'avons dit avec le comité préparatoire, c'est l'esprit congolais. La sensation. Tout est théâtre. À l'église, tout est théâtre. Dans l'université, tout est théâtre. Dans la rue, tout est théâtre. Donc, dans ces pays, on ne comprend pas trop bien. Avoir choisi deux députés nationaux, introduire une requête, ça n'aurait rien entamé de la teneur même de la démarche. Pour vous, le fait d'avoir trimballé tout le monde, ça non, ça c'est de la fanfaronnade politique. Je vous dis, nous avons... Je m'excuse beaucoup. Vous n'avez pas les Mon cher frère, il y a une police dans les parquets. Il y a une police dans les cours et tribunaux. C'était un praticien qui vous l'a dit. On ne peut pas concevoir que pour voir un procureur, déposer en plus une simple requête, qu'on ait envahi tout le couloir. Ça, c'est l'esprit congolais. C'est le même esprit du comité préparatoire. Où tout le monde veut se faire voir. Vous savez, je vais vous faire rire.
dans une réunion de l'opposition. Celle-là, c'était tenu, je crois, dans un hôtel de la place. Eh bien, on termine. Le modérateur devrait tenir le point de presse. Mais j'ai vu des gens se bousculer pour se faire voir derrière lui. C'est ça l'esprit que nous nous conjurons. C'est le même esprit qui a animé les députés nationaux. On veut être là pour faire voir que j'étais là quand on a déposé la requête. Mais ça ne se passe pas comme ça. En fait, bon, ça valait la peine que cette requête soit déposée. Et ça ne nous inquiète en rien, vous. Vous savez, ça ne m'inquiète pas. Nous sommes en train de voir avec les amis de l'opposition scientifique. Nous allons demander aussi à la haute cour, par voie de requête, que la haute cour nous interpelle l'article 54, qui voudrait que les richesses nationales soient équitablement réparties. Nous ne voyons pas trop clair là-dessus. Vous avez introduit la requête. Mais nous sommes en train de voir avec les amis juristes. Si l'option est levée, nous allons introduire. On peut prendre le secrétaire général de M. Tito puis aller déposer. On n'a pas besoin de la sensation. Et surtout, nous sommes en train... Le politique, c'est un parent dans la République. Mais ici, je vois le politique des petits-enfants. Ils se comportent comme le plus petit bébé dans une famille. On fait des histoires comme... et on se livre à des singeries. Alors qu'on devrait réfléchir. On devrait avoir une dictée comportementale qui puisse se traduire effectivement les attentes du peuple dans ce que nous voulons, nous incarnons comme aspiration. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Et là, pour mieux me faire comprendre, je voudrais évoquer la déontologie de l'homme politique. Savez-vous, la comportementalité politique. Quand nous aurons compris ces notions, je vous assure, vous recevez les hommes politiques ici, mais on tient des propos de foi qui nous laissent pantois, perplexes même, qui déchirent notre cœur en tant que citoyens congolais. Voyez-vous, la déontologie de l'homme politique et la comportementalité politique. Vous verrez, nous allons assainir l'espace. Nous allons assainir l'espace. Nous venons dans un débat avec mon confrère. Eh bien, nous sommes astreints à une certaine déontologie. Nous sommes astreints à une certaine tenue devant le peuple qui nous suit. Et surtout qu'ils n'ont pas tous volé l'argent de l'État pour avoir des télévisions de manière à nous suivre là où ils sont. Eh bien oui. Donc, je parlais de l'article 54, pourquoi? Mais il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas d'audit dans la gestion de ces pays. Les gens font du n'importe quoi avec l'argent de l'État. Nous voyons des gens qui construisent des maisons. Nous voyons l'État qui pille l'État. Je suivais hier les honorables députés. La gestion du FPI. Mais ça m'a laissé encore malade en tant que citoyen. Donc je ne peux pas comprendre, tout en étant citoyen, garni de ma citoyenneté positive, parce que je ne triche pas avec les lois de mon pays. Ça, je le dis tout haut, je regarde Dieu le Père. Eh bien, je ne peux pas comprendre que dans ma citoyenneté, je me rends compte que je ne suis qu'un sous-citoyen par rapport aux faits et gestes d'autres super-citoyens et devant lesquels la justice ferme les yeux. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que la haute cour nous dise aussi, quand le constituant a dit les richesses nationales doivent être équitablement partagées. Messieurs les hauts magistrats, dites-nous, par là, nous, peuple, devons comprendre quoi? Les ministres doivent avoir des prados, alors que dans un pays qui a un budget le moins cher qui soit, les PDG ont des salaires qu'on n'arrive pas à établir, on ne peut pas comprendre. Et nous, citoyens congolais, nous n'avons droit à rien. Et donnez-nous le contenu pour que nous puissions nous mettre d'accord, nous tous. Mais je terminerai ce chapitre par dire une chose. La théâtralisation de Sun City. Vous savez, une constitution, c'est un texte de base. Mais ceux de nos amis qui ont été à Sun City, les grands, parce qu'ici c'est le pays des grands, grands opposants, grands politiciens, Sun City, moi je représente ceci. Ils ont pondu une constitution, mon cher frère, sans exposer des motifs, sans les mémoires explicatives. Mais c'est grave. Même la haute cour va interpréter. Mais nous aurions voulu que les désidérata du constituant reposent sur un document comme ça s'est fait. Et sur base de ça, on peut dire qu'à Sun City, quand on avait dit le mandat du président, on avait pour entendement ceci. C'est comme ça qu'on interprète une constitution. Mais il n'y a pas eu de document de base. On nous prend une constitution. On rentre ici, qui a foulé le sol de Sun City et est sorti ici avec une étiquette politique. Sénateur, député, PDG. On a même réparti des quotas. Voilà l'enfantillage politique. Voilà. C'est que nous conjurons et c'est pourquoi nous ne pouvons jamais conjuguer avec de telles aventures. Merci, Maître Pati Lendo. Tout à l'heure, César Limbaya va devoir réagir et nous vous disons en même temps merci de votre présence. Nous pensons vous retrouver prochainement pour qu'on puisse entrer en profondeur par rapport à ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure concernant la Constitution. Maître Limbaya, votre réaction, on vous traite d'avoir drainé tous les députés pour déposer une simple requête.
c'était du théâtre. Qu'en dites-vous? Non, non, du moins, c'est que nous partageons, nous, de la majorité présidentielle et de l'opposition scientifique, c'est que l'opposition scientifique ne trouve pas, n'a pas d'objection par rapport à la démarche citoyenne et constitutionnelle menée par les députés nationaux, qui n'étaient pas non seulement, qui ne sont pas que des signataires de la majorité. Il y a également des députés de l'opposition qui ont également signé ces documents. Oui, et là, voilà. vous me poussez Voilà. vous avez encore la parole, Oui. parce qu'on dit que l'opposition qui a été avec la majorité, n'est-ce pas, qui a été avec la majorité à la Cour constitutionnelle, c'était l'opposition proche de la majorité. Moi, je me demande, dans un pays où il y a une opposition proche de la majorité, comment vous expliquez cela? C'est là que ça touche un peu les cœurs sensibles. Vous avez la parole et réagissez en même temps par rapport à cela. Non, non, mais je crois que sur cette question-là, il va falloir que nous puissions autopsier la question un peu en profondeur. Mais je voudrais simplement ici, je regrette que mon estimé confrère me quitte, parce que j'ai aimé, parce qu'il a eu à poser déjà des postulats qui nous intéressent. Oui, il est appelé à d'autres devoirs également de la République, parce qu'il a posé des postulats, peut-être qui vont être battus à brèche par d'autres sons de cloche, que nous allons tout à l'heure suivre. Mais j'ai aimé vraiment que ces débats-là se fassent entre techniciens pour éclairer l'opinion, pour éclairer nos concitoyens, nos compatriotes qui nous suivent, par rapport surtout à ce qu'il a dit, de supports de base qui ont présidé à l'élaboration de la Constitution. Là, on va peut-être revenir. Mais je crois que le travail fait par les députés nationaux, c'est une démarche citoyenne, constitutionnelle, et donc c'est à la Cour de faire son travail. Mais je note également que lorsque mon estimé confrère qui est parti vous a parlé de la théâtralisation, le fait qu'ils aient drainé plusieurs personnes derrière eux, je crois que ces gens-là, ce sont des bêtes politiques. Et je crois qu'ils n'ont affaire à aucune loi de la République en amenant 1001 personnes au parvis de la Cour constitutionnelle. Donc, sur cette question, je crois qu'il n'y a pas trop de débat à faire là-dessus. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est la démarche telle qu'elle est initiée, telle qu'elle est menée par les députés nationaux forts de leur mission prérogative constitutionnelle et leurs droits également reconnus par la Constitution. Il semble que vous, de la majorité présidentielle, vous connaissez déjà la réponse que la Cour constitutionnelle va réserver à votre requête. Non, non, mais comment est-ce que si nous connaissions la réponse, si nous avions la réponse, nous n'aurions pas saisi la Cour constitutionnelle en interprétation, parce que chez nous, nous sommes des républicains. Nous sommes respectueux des institutions de ce pays. Nous n'allons pas nous comporter comme les autres qui décident, qui réfléchissent à leur manière, qui disent, écoutez, à telle date, telle va partir. Non, il y a deux institutions qui sont prévues par la Constitution de la République pour régler ces questions. Nous n'avons aucunement de réponse, mais face à deux interprétations hérésiaques, face à plusieurs réflexions, à plusieurs commentaires, à plusieurs opinions par rapport à cette question, on a pensé, comme de républicains, à saisir la Cour constitutionnelle, la seule institution, le seul organe habilité à pouvoir trancher sur cette question de manière à ce que son arrêt soit opposable à tout le peuple congolais et à tous les politiciens, sinon à toute la classe politique congolaise. Oui, voilà. Maître Limbaya, soyez réaliste. Vous pensez aujourd'hui que la Cour constitutionnelle peut se permettre d'interpréter objectivement ces trois articles, 70, 103 et 105? Mais je ne vais pas vous répondre par ce réalisme. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par réalisme. Mais je sais que le travail dévolu à la Cour constitutionnelle par la Constitution et les autres lois de la République, c'est notamment celui-là, d'interpréter, de donner des avis par rapport à des dispositions constitutionnelles qui posent problème en termes de leur compréhension. Et nous devons, nous, comme Congolais, respecter nos institutions et faire confiance à nos institutions. Faire confiance aux institutions. Voilà, donc c'est ce qui importe. Voilà, mesdames et messieurs, je venais de l'annoncer, Martin Mukonkole, secrétaire général de l'UDA originel, c'est un parti politique, il est en même temps un parti politique membre de la dynamique de l'opposition. Bonsoir, monsieur Martin Mukonkole. Bonsoir, messieurs les journalistes. Merci d'être venu.
je venais de le dire, vous avez suivi, l'article 70 pose problème. Chaque groupement politique interprète cet article de sa manière. Nous avons suivi dernièrement l'autorité, j'allais dire le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain Atundu, dans un point de presse, a démontré noir sur blanc qu'en son temps, il y a quelques années, Olivier Kamitatu Mandon Simba avait défendu Mordicus cet article 70 en faisant croire que réellement le chef de l'État reste en fonction jusqu'à ce qu'il aura procédé à la remise et reprise avec un autre président élu. Et ça vous gêne en quoi, vous de l'opposition, lorsque la majorité dépose une requête pour une interprétation? Je tiens d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez. Je salue tous les téléspectateurs de la RTGA. C'est pour nous un grand plaisir de venir partager avec eux les quelques points saillants de la République. Merci. Je crois qu'il est regrettable de constater que dans ces pays, les gens n'ont pas une mémoire longue. Ils sont en train de réfléchir par rapport aux intérêts immédiats et c'est regrettable. Si nous entrons dans la profondeur de la Constitution et nous voulons parler de l'article 70, je crois, messieurs les journalistes, il ne faut pas que des gens commencent à créer des problèmes là où il n'y en a pas. À ces jours, la saisine de la Cour constitutionnelle, une procédure tout à fait normale, mais est quand même conditionnée par une certaine procédure. Est-ce qu'aujourd'hui, l'article 70 pose problème? À quel niveau? Pour qu'on sollicite son interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle. Non, ça pose problème dans le sens que pour l'opposition, le mandat constitutionnel devra être respecté in extenso, c'est-à-dire, aussitôt arrivé fin mandat, le chef de l'État en fonction dépose et il laisse la place au président du Sénat. Voilà là où se pose il faut lire la Constitution avec tous ses articles. Il ne faut pas prendre un article et vous commencez à faire de la gymnastique rien que sur celui-là. L'article 70 a des conséquences ou a des corollaires avec l'article 73. Et l'article 73 est en train de vous expliquer comment on devient chef de l'État et quand on devient, on a un mandat de combien d'années et dans quelles conditions on exerce les fonctions que nous avions pu acquérir. Le scrutin pour l'élection du président de la République est convoqué par la Commission électorale nationale indépendante 90 jours avant l'expiration du mandat du président en exercice. Article 73. On vous dit, cet article, vous pouvez maintenant rentrer au niveau du mandat du chef de l'État. Il est de combien? Et la Constitution vous dit, c'est jusqu'à quand son mandat prend fin. Là, on vous a dit, 90 jours avant la fin de son mandat, il faut qu'on organise les élections. Et à ce moment-là, l'article 70 vous dit, ce président de la République doit faire la remise et reprise avec un nouveau président élu conformément à la suite qu'on vous a donnée par l'article 73. Mais si les élections ne sont pas organisées, qui vous dit qu'il y a des problèmes? Quel sera le sort du président en fonction? Qui vous dit qu'il y a des problèmes aujourd'hui pour qu'on n'organise pas les élections? C'est la CENI qui nous le dit. À ce moment, nous notons des choses. La CENI, elle est incompétente, elle est complice dans tout ce qui est en train de se faire. Parce que les élections n'ont pas été préparées à partir de la dernière année du mandat du chef de l'État. Les élections ont été préparées. Pour les chefs de l'État élus, une fois élus, entrés en fonction, on commence à préparer le processus de sa sortie ou de son renouvellement au cas où il est à son premier mandat. Et on arrête les moyens disponibles pour qu'on arrive à organiser des élections. Et si on n'arrive pas à les faire, on sent qu'il y a une certaine complicité entre les gouvernements qui devaient disponibiliser de l'argent et la CENI qui devrait en solliciter pour organiser des élections. Mais cette complicité, M. Martin Mkonkole, n'abroge pas l'article 73, même pas 70. C'est-à-dire je vais y arriver. Vous avez le président de la République reste en fonction jusqu'à ce que la CENI aura organisé les élections et produire un nouveau président pour qu'il y ait remise et reprise. Je vais y arriver, messieurs les journalistes. Cette constitution, il faut rester dans l'esprit de la conception de cette constitution. Et quand vous cherchez à l'interpréter aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir, vous oubliez l'esprit qui avait mandaté et poussé les gens à l'organiser ou à la rédiger, c'est un problème. Je ne me limite pas au niveau seulement de l'article 73. J'étais en train de vous dire que la CENI a l'obligation de respecter la Constitution qu'il a instituée comme une institution d'appui à la démocratie avec des missions bien précises.
Et nous allons arriver à l'article 76. Et là, c'est clair. Quand vous arrivez jusqu'avant dernière ligne, vous pouvez lire, vous comprendrez, on vous explique dans quelles conditions. Si on n'arrive pas à organiser des élections, dans les délais prévus, il y a des dispositions. Il y a des cas qui, peut-être pour certains, n'arrivent pas à comprendre la profondeur des termes qui ont été utilisés à ce niveau-là. Il y a l'esprit, comme je vous l'ai dit, il y a les contenus de la Constitution. D'accord. Et si on n'arrive pas à organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire nous nous retrouvons dans une situation où nous n'avons pas pu faire ce qu'on pouvait faire. Parce qu'à ce jour, vous n'allez pas me dire qu'il y a un incident qui explique pourquoi le gouvernement n'a pas pu disponibiliser de l'argent pour organiser les élections. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui la CENI va nous expliquer pourquoi elle n'a pas pu les faire dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire, nous nous retrouverons à une situation où cet article 76 pourra être évoqué parce qu'à ce moment-là, nous nous retrouverons dans une situation où il faut régler conformément à la même constitution qui a prévu les voies de sortie d'un chef de l'État qui a... Quelles sont ces voies-là, très rapidement, avant que Limbaya ne réagisse? Mais c'est clair. Pourquoi on a prévu qu'il faut qu'il y ait un intérimaire? Quand on n'arrive pas à organiser les élections dans les délais, c'est une situation qui n'a pas créé des incidents. On a compris qu'il y a une complicité et du gouvernement et de la CENI, là, mais la Constitution... en fonction, laisse la place au président du Sénat. Non. La Constitution est claire. Quand nous arrivons au 19 décembre 2016, on a constaté qu'au niveau du 19 d'abord septembre 2016, on n'a pas lancé l'appel en candidature. Au niveau de l'élection présidentielle, nous commençons à faire sortir les effets de la Constitution. Et ça, c'est clair. Ok, Maître Limbaya, votre réaction? Merci, je suis très honoré de partager, de réfléchir ensemble avec mon aîné, le président Moukokole, sur des questions brillantes de l'heure. Oui, allez-y tout droit au but. Mais très rapidement, je crois que mon co-débatteur ne s'est pas affiché comme d'habitude. Parce que là, il est très réservé. Peut-être qu'il a été enseigné ici par un grand doctrinaire, c'est-à-dire un autre compatriote qui était là, qui a posé des jalons par rapport à la compréhension d'un certain nombre de choses. Je voudrais également revenir sur ce que, parce que j'ai aimé, et ce que mon co-débatteur de l'autre côté a dit, que cette constitution a été élaborée à une certaine période, et pour des raisons qui ont permis à ce que pendant ce temps-là, la constitution soit faite de cette manière-là. Mais il ne peut pas non plus oublier qu'il y avait également des actes préparatoires de cette constitution. Et il y a également ce que le porte-parole de la majorité présidentielle et tous les autres connaissent, également l'avant-projet de cette constitution. Pourquoi est-ce que dans les actes préparatoires, comme dans l'avant-projet et dans d'autres rapports parlementaires, on a relevé un aspect très important pour la survie de la nation, pour la continuité des services publics de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un vide institutionnel. Si un certain nombre de réalités sociopolitiques, je dirais même économiques, pour ne pas parler des aspects techniques, des questions techniques, qui viennent à obstruer les chemins, qui viennent à déranger toute la structure, toute l'organisation qui a été faite pour que nous ayons des élections dans des cycles normaux en République démocratique du Congo. L'article 70 a été conçu dans cet aspect-là, dans ce sens-là, dans ce souci-là, pour permettre que si on n'arrivait pas comme dans ces cas de figure, parce que nous avons déjà de précédents dans ce pays. Le Sénat est là depuis près de 10 ans bientôt. Les gouverneurs des provinces. Conformément, je crois, à cet article, je crois, 103 ou 105. Les assemblées provinciales Et également. parce qu'on n'a pas eu un autre Sénat installé, il continue à travailler. Les assemblées provinciales, autant. Mais je crois que ces dispositions-là s'appliquent mutatis mutandi comme les autres. On ne peut pas au jour d'aujourd'hui demander à ce qu'on organise la question de l'intérim pour que le président du Sénat vienne à succéder s'il le chait ou s'il arrivait que les élections ne soient pas organisées, le président de la République, pendant que lui-même à ce moment-là va être frappé d'empêchement. Parce qu'à ce moment-là, il sera non seulement illégitime, mais si on considère que cette disposition-là est énervée de l'autre côté, au niveau de l'article 70, c'est qu'au niveau de l'article 105, 103,
ces dispositions vont également être énervées. Donc à ce moment-là, il se posera un problème et on va entrer dans des crises institutionnelles sans précédent dans notre pays. Mais je voudrais également rappeler à mon co-débatteur, pour qu'ils comprennent, que les choses ne vont pas se passer comme ils sont en train d'attendre. Parce qu'il dit qu'il faut qu'on lise la Constitution dans la profondeur. Mais oui, mais je crois que lui, il est en train de rester dans le superficiel. La profondeur voudrait dire ici quoi? Pour qu'on arrive dans ce cas d'intérim. Mais il faut que nous restions également dans les conditions prévues par l'article 75. Est-ce que le fait d'en avoir pas organisé l'élection présidentielle et législative nationale dans le délai nous fait rentrer dans ce que nous appelons vacances présidentielles? J'ai attendu un autre, comme mon estimé confrère a dit, je le regrette qu'il ne soit pas là. Il a dit, j'ai vraiment de regrets, je crois que je vais le retrouver un autre jour, qu'il a dit qu'il y a de grands opposants et de grands partis. Mais j'ai attendu un grand opposant, entre guillemets, et un grand juriste également qui se déclare en disant que si on n'organise pas l'élection à la date de 19, tel qu'a avancé mon co-débatteur, le président de la République se retrouverait dans tout autre empêchement. Or, le tout autre empêchement voudrait dire quoi? Le tout autre empêchement, là, qu'est-ce que cela voudrait dire? Mais la seule autorité habilitée, conformément à la Constitution, à trancher sur ces tout autre empêchement, c'est la Cour constitutionnelle qui venait d'être saisie. Heureusement, la régie vient de nous accorder juste 3 minutes, très rapidement, pour terminer. Martin Mukonkole, pourquoi vous vous acharnez seulement sur le chef de l'État? Vous oubliez les assemblées provinciales, vous oubliez le Sénat. Pourquoi? Nous vous avons toujours dit que nous, à l'opposition, nous sommes les esclaves et les respectueux des textes. L'élection du président de la République et les élections législatives, c'est constitutionnel et ça a été appelé par leur nom dans la Constitution. Et voilà pourquoi nous disons respectons la Constitution parce que c'est réellement le début de l'instauration d'un état de droit. Quand vous n'arrivez jamais à respecter la Constitution, vous pouvez tout faire, je crois, que vous allez vendre le pays dans les vents et c'est fini, c'est les désordres qui s'installent. Oui. Ça gêne en quoi? Oui, ça gêne en quoi? Je regrette que nous n'ayons pas eu beaucoup de temps. Oui, parce que vous n'êtes pas venu à temps. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Nous sommes en train de préparer notre meeting pour le dimanche et je suis sorti de la réunion parce que j'avais promis que j'allais venir et je suis venu. Donc vous n'avez pas à vous plaindre. Je n'ai pas à me plaindre, mais je vous donne certaines précisions. Il y a des intentions mal cachées dans la procédure de la sollicitation de la saisine de la Cour constitutionnelle. Je vous donne un cas. Ça a été la même gymnastique qui a été faite en 2011. On a commencé par séduire les députés. Et ça, c'était, je ne vais pas citer ces collègues-là qui étaient les initiateurs de la modification de la Constitution. Là, on a modifié les 2 tours en 1 tour et on a commencé à baiser les députés en leur disant nous voulons modifier aussi l'article pour qu'un député qui a été promis il peut rentrer pour qu'il puisse récupérer son mandat, en donnant une mauvaise connotation chez nous ici de celui qu'on appelle suppléant qui est devenu un intérimaire. Et aujourd'hui, on fait de la même manière. On évoque, on dit, nous allons encore revisiter l'article 103 et 105 parce que c'est celui-là qui détermine le nombre de mandats aussi des députés et des sénateurs. Mais pourquoi les amis de la majorité ont entendu? Ils pouvaient soulever la question des sénateurs depuis des années antérieures. Est-ce que c'est seulement maintenant qu'ils estiment que le mandat des sénateurs est arrivé à la fin? Voilà comment ces amis de la majorité doivent comprendre que nous ne sommes plus hier, nous sommes aujourd'hui. Et votre mot de la fin, parce qu'on doit terminer. Rendez-vous dimanche à 10h au niveau des stades des martyrs, sur le boulevard Triomphal, sur un grand meeting de vérité et de clarification. C'est ça, la SNEL. ekoti malili bajitu évité po ezalaka nango imi en même temps bakunango neti kaka mai ya lobo enta mote ya koti batutu na feti babwaki misu ya makiadi ya timbeli bamona kaka motei calme malembe maya ya tolamuka baje vide feti elali mote eza wana tolelela ye mama solola na mwana no motei baje esili asala eloko ye moto invitaki bino boyaka feti mpo botonda nano abandi nano mosala te
plaît, maman. Motei, on a soif. botondisa baglaçon na baglacière na bino lubanga nazala te po feti elala lokola nazali esengo ezonga jidime ozalaki wapi kala wana